Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Lundi 27 mai 2024, amis internautes de Guérita TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Votre quotidien titre ce matin à la manchette: accusation grave et tendancieuse à l'encontre du Bénin. Kémy Séba, un os difficile à avaler. Embourbé dans une crise diplomatique avec le Niger, le Bénin se bat et se débat pour montrer sa disponibilité à fumer le calumet de la paix avec son voisin. Au même moment, Kémy Séba, contre son pays, s'aligne derrière les arguments des autorités nigériennes, comme s'il n'y avait personne au Bénin pour le recadrer. Fermeture du fleuve Niger par le Bénin. Selon Wilfried Ngbeji, aucun pays n'accepte qu'on lui mâche dessus. Le fleuve Niger est désormais interdit de traverser. C'est ce qu'a décidé le gouvernement béninois qui n'a pas manqué de motiver la décision. À entendre son porte-parole, vendredi 24 mai 2024, lors d'une rencontre avec la presse, l'exécutif est dans ses droits. D'après Wilfried Léandre Ngbeji, le Bénin n'a fait que tirer les conséquences du refus du Niger de rouvrir ses frontières. Dans ses explications, il a évoqué que le trafic qui doit se faire vers le pont de Malanville est ainsi dérouté vers le fleuve avec des embarcations que personne ne maîtrise. Je cite: et si demain une embarcation chavire avec 100 ou 200 personnes dedans, c'est le Bénin qui est au cœur de l'actualité. Parce qu'on dira qu'ils ont pris la barque pour aller de l'autre côté. Nous restons toujours avec Wilfried Léandre Ngbeji, supposée démission de Jean-Michel Abimbola. Le porte-parole du gouvernement clarifie et rassure. Toujours à la une de votre quotidien Matin Libre, commune de Tchaourou, 3 voleurs de bœuf interpellés. Autre titre à la une de votre quotidien: pour la paix et la stabilité du Sahara, 30 députés britanniques plaident pour le soutien à l'autonomie. Mécontentement au port de Cotonou, ça dénonce cessation de travail. Des bruits de bottes continuent de se faire entendre sur la plateforme portuaire de Cotonou. Alors que des acteurs portuaires expriment leur mécontentement depuis quelques jours, les tâcherons auront opté pour une cessation de travail pour exiger de meilleures conditions de travail. Toujours à la une de votre quotidien, visite des ambassadeurs de l'Union européenne dans l'Atakora Donga. Lumière sur l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta et le projet TBT WAP. La visite de terrain organisée du lundi 13 au vendredi 17 mai 2024 par la délégation de l'Union européenne et les États membres de l'UE au Bénin continue de faire des échos. Lumière est faite dans cet article sur l'étape de Tanguieta du mercredi 15 mai 2024 où la délégation a touché du doigt les réalisations des projets financés à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta et celle du projet RBT WAP. Chers amis internautes de Guérita TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien vous est ainsi livré. Excellente semaine à tous.